Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter quelques fonctionnalités liées au navigateur Google Chrome. Alors en particulier deux fonctionnalités. L'une c'est la personnalisation graphique du navigateur pour avoir un look un peu plus moderne. Et la deuxième c'est la gestion des notifications. Alors ces deux fonctionnalités sont apparues dans des versions assez récentes de Chrome. L'objectif c'est pas non plus de se focaliser juste sur ces fonctionnalités, c'est de vous montrer des petits outils, dont les Chrome Flags, qui vous permettront de personnaliser votre navigateur, d'expérimenter éventuellement de nouvelles fonctionnalités qui arriveront par le futur, ou éventuellement de désactiver des fonctionnalités qui ne vous plairont pas. Alors pour recontextualiser cette vidéo, si vous la regardez à sa sortie, bon c'est assez facile, mais sinon elle est tournée autour du 15 août 2018, ce qui fait qu'on se trouve actuellement sur la version 68 de Chrome, donc j'ai exactement cette version-ci. Donc c'est la version 64 bits installée sur un Windows 10. Pour activer ces fonctionnalités-là, il va falloir se rendre dans les Chrome Flags. Donc, pour aller dans les Chrome Flags, comme vous avez Chrome Settings, vous avez Chrome Flags. Alors, si vous ne savez pas non plus ce que c'est que Chrome Settings, j'en profite pour vous présenter. En fait, Chrome se configure via des URL. Certaines sont des URL Internet, comme vous avez HTTP, etc. D'autres sont des URL internes au navigateur, donc Chrome : Et par exemple, si vous allez dans les paramètres de Chrome ici, vous allez voir Chrome : donc comme un début d'URL, Settings. Et bien, de la même manière que vous avez ces paramètres, vous avez Chrome : et Flags. Les flags sont en fait tous les drapeaux, donc tous les fonctionnalités en fait, qui ne sont pas forcément activées de base sur votre navigateur, ou qui potentiellement peuvent aussi être désactivées, si vous souhaitez revenir à des fonctionnements plus anciens, en tout cas tant qu'ils sont encore supportés par Google pendant les développements. Alors le premier jeu de configuration que je vous recommande, vous allez les trouver en tapant Material dans ici cette barre de recherche. Alors Material pour Material Design, c'est aussi le refresh, le UI refresh, donc le rafraîchissement de l'interface graphique. Pour pouvoir l'activer alors les flags ont en fait des noms uniques, donc ici vous avez Top Chrome MD, Secondary UIMD, etc., UIMD, donc ça ce sont les noms des flags qui sont identifiés de manière unique donc quand des fonctionnalités sortent. Donc vous pouvez retrouver donc ces noms-là, donc regardez bien ces noms-là pour vérifier que vous activez bien les mêmes que moi. Donc sur celui-ci, le layout, vous le mettez en refresh. Material Design pour le reste de l'interface graphique, vous le mettez en enabled. Nouvelles notifications, vous les mettez en enabled. Le Material Design Extension enabled aussi, et puis la nouvelle page, donc vous créez une nouvelle page Chrome, vous mettez en enabled. Voilà, et en faisant ça, vous allez avoir le nouveau thème Material Design pour Chrome. Donc ça nécessite de relancer le navigateur, et vous voyez après redémarrage qu'on arrive donc sur une nouvelle interface qui est plus moderne. Donc on voit ici que que le bouton nouvel onglet se trouve tout à gauche, contrairement à avant où il était à droite. Donc je vais vous mettre des captures d'écran avant, après, pour que vous puissiez voir la différence. Mais vous voyez que la barre d'onglet est beaucoup plus carrée, et vous devez voir aussi des petites différences sur le menu paramètres, par exemple. Bon, alors vous me direz, qu'est-ce que ça change concrètement pour moi? Enfin pour vous, en tout cas, puisque pour moi j'ai déjà activé ces fonctionnalités-là, donc je sais ce que ça change. Déjà ça vous présente le futur de Chrome, donc la manière dont vous allez voir Chrome pour les prochains mois, voire peut-être même les prochaines années. Et ça vous montre aussi où sont situés les boutons, donc prenez l'habitude avec ce bouton nouvel onglet que je trouve pénible situé ici à gauche, puisque j'ai pris énormément l'habitude de cliquer à droite pour créer un onglet, donc c'est un petit peu pénible. Par contre vous avez une interface qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus élégante, et puis en vous présentant cette fonctionnalité-là, j'ai commencé à vous familiariser avec ces fonctionnalités expérimentales, en tout cas que vous pouvez activer ou désactiver en fonction de vos choix. Alors, si ce thème-là ne vous plaît pas, comme je vous l'ai dit, vous pouvez revenir en arrière très facilement. Donc vous retournez dans Chrome Flags, vous reprenez donc votre recherche avec Material, ou par défaut Chrome de toute façon vous liste l'ensemble des fonctionnalités que vous avez modifiées de votre côté, et puis vous remettez tout par défaut. Vous relancez Chrome, et vous retombez directement donc sur un Chrome ancien style. Alors le deuxième sujet que je voulais évoquer ici avec vous, c'est le support des notifications natives de Chrome. Vous l'avez peut-être vu paraître dans différents articles, différents sites internet. Je vais vous illustrer tout de suite en quoi c'est intéressant. Si on prend Edge, qui est évidemment le navigateur de référence sous Windows 10, puisque c'est le navigateur de Microsoft, et donc c'est celui qui, a priori, est le mieux intégré avec toutes les fonctionnalités Windows 10. Vous voyez ici par exemple
les transparences Windows 10, etc., eh bien il est aussi compatible avec la gestion des notifications Windows 10, donc des notifications natives. Alors qu'est-ce que c'est que ces notifications natives? Eh bien si je prends ici un site internet dont l'objectif est justement d'expliquer comment marchent les notifications dans votre navigateur et comment les développer, vous voyez que ce site propose, demande l'autorisation d'émettre des notifications. Alors dans Edge, on retrouve cette autorisation ici, comme vous pouvez l'avoir pour les applications mobiles par exemple. Et si j'émets une notification, vous voyez que cette notification apparaît en tant que notification Windows, donc la notification qui se trouve dans la barre latérale ici de Windows 10. Alors en quoi c'est différent ici dans Chrome si vous n'activez pas le support des notifications natives? Eh bien, de la même manière, vous voyez que le même site internet ici me demande d'autoriser les notifications, ce que je fais. Et donc vous voyez que au niveau des paramètres du site ici, on voit notification, c'est autorisé. Donc vous avez exactement le même genre de fonctionnalité, de sécurité autour de Google Chrome. Mais si je demande d'émettre une notification, vous la voyez apparaître ici sous la forme d'une notification Chrome. Alors ici, dans notre cas de figure, étant donné qu'on vient de passer le flag en nouvelle notification, vous l'avez dans le dernier visuel possible de Google Chrome, mais pas dans la barre de notification latérale. Alors, pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça change pour les utilisateurs de Windows 10? C'est assez simple. En fait, vous avez l'assistant de concentration qui est disponible ici. Donc si vous cliquez dessus et que vous allez dans les paramètres, l'assistant de concentration, que vous pouvez désactiver ou activer en mode priorité ou en mode alarme, il vous permet de configurer en fait le degré le type de notification et les périodes pendant lesquelles une notification peut, par exemple, vous déranger. Alors c'est très pratique si vous êtes un professionnel, par exemple, et que vous dupliquez votre écran, donc vous êtes en train de faire un partage d'écran et vous présentez quelque chose à quelqu'un, plutôt qu'avoir une notification qui vient vous embêter, et bien automatiquement, cette notification est mise en silence, et elle ne viendra pas s'afficher sur votre écran. De la même manière, quand vous rentrez en mode jeu, donc avec Windows 10 vous avez la barre de jeu, quand vous rentrez en mode jeu, eh bien les notifications se mettent en attente. Alors uniquement les notifications qui sont réglées ici, dans les modes de priorité. Et ça va assez loin dans la customisation, puisque vous pouvez aller dans les personnalisations ici, et vous pouvez bloquer tout ce qui est appel, SMS et rappel. Donc si vous êtes interfacé avec votre téléphone, en tout cas au niveau des appels, SMS et rappels, donc via Android ou via d'autres moyens d'intégration. Vous pouvez aussi bloquer ou autoriser certains contacts. Donc par exemple les contacts que vous épinglez dans votre barre des tâches, vous pouvez les mettre en tant que contact autorisé, donc quoi qu'il arrive vous aurez leurs notifications mais pas les notifications des autres. Et vous pouvez aussi ajouter des notifications d'applications prioritaires. Donc vous voyez que en passant sur ce mode de notification natif, vous déléguez au système d'exploitation, donc ici Windows 10, la gestion des notifications, et vous pouvez faire un tas de choses, en particulier aussi des périodes heure creuse, heure pleine, dans laquelle vous pouvez désactiver des notifications. Et c'est pour ça que ça s'appelle assistant de concentration, c'est pour éviter d'être pollué par les notifications qui viendraient d'applications. Et à part, en tout cas sur peut-être des tablettes ou des choses comme ça, la plupart des notifications qui viendront sur votre PC Windows 10 viendront essentiellement des sites internet, et ça peut être assez intéressant donc d'utiliser les notifications natives. Alors maintenant, trêve de blabla, comment on fait ça? Dans les search flags, vous tapez maintenant notification, et vous avez ici le Enable Native Notifications, donc l'activation des notifications natives. Donc maintenant, vous mettez ça sur activer, et puis vous savez comment ça marche, on redémarre Chrome. Donc on se retrouve à nouveau dans Chrome, toujours le même site internet. Je vais faire la même demande de notification, et vous allez voir qu'on va se retrouver comme dans le cas de Edge. Voilà, donc on a ici exactement la même notification, sauf que maintenant, vous voyez que j'ai un petit 1 ici avec marqué une nouvelle notification, et cette notification-là qui vient de Google Chrome est bien intégrée dans ma barre de notification. Alors, éventuellement, je peux en recevoir plusieurs, par exemple, je vais m'envoyer plusieurs notifications. Et vous voyez ici que les notifications viennent s'empiler, elles peuvent s'élargir ou s'agrandir, donc en tout cas, vous voyez que les notifications ont une gestion plus pratique puisqu'elles sont plus liées à votre navigateur Chrome. Je peux même fermer Chrome, je continue à avoir un accès aux dernières notifications que j'ai reçues. Donc si c'est par exemple des mises à jour Facebook, des mises à jour Twitter, enfin des messages Twitter, etc., vous pouvez continuer à avoir un accès à ces notifications-ci. Enfin, le dernier point que je vous disais, c'était l'assistant de concentration. Donc si je passe en mode priorité uniquement, et qu'on refait le même test ici et que j'envoie une notification, vous voyez que ici, l'icône assistant de concentration est allumée. On voit d'ailleurs à côté une petite lune, là, quelque chose qui dit qu'en tout cas vous êtes en mode
veille au niveau des notifications, et que il vous dit que vous avez reçu une notification. Mais il n'y a pas eu de son, il n'y a pas eu d'impact visuel, et si vous cliquez ici, vous allez voir la notification qui est apparue, donc vous pouvez la consulter, et vous pourrez d'ailleurs la consulter automatiquement dès que vous quittez le mode de concentration. Et donc si maintenant je quitte le mode assistant de concentration, donc je le désactive, vous allez voir que l'icône en bas à droite, donc l'icône des notifications, eh bien m'indique que j'ai bien une notification d'attente, et je peux la lire tranquillement. Voilà, c'est tout l'intérêt de basculer sur les notifications natives de Google Chrome, et donc de tirer parti aussi des améliorations d'ergonomie qu'apporte Windows 10. Voilà, c'était les principales améliorations que je voulais vous montrer sur Google Chrome. Il y en aura d'autres, très certainement, mais je veux utiliser chacune de ces exemples-là comme un prétexte, en tout cas comme je l'ai dit, pour vous expliquer plus dans le détail l'apport de la fonctionnalité, mais aussi son intégration avec le reste de l'environnement, donc ici avec l'OS Windows 10. En tout cas, si je trouve d'autres fonctionnalités qui ont le mérite d'être présentées en détail, eh bien je le ferai dans une future vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester dans le coin. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.